faut savoir, dit le Chazon Ish dans une lettre, que parfois la prière est encore plus efficace que l'effort. Mais le devoir de faire l'effort peut avoir priorité sur la prière elle-même. Si une personne est en train de se noyer, il faut sauter pour la sauver et on ne peut se contenter de faire une prière. D'un autre côté, lorsque les efforts ne peuvent pas porter à conséquence et sauver une personne, celui qui baisse les bras et ne prie pas peut être considéré comme avoir porté atteinte à la vie de son prochain. Voici une histoire qui s'est passée à l'époque du Ktav Sofer, qui illustre ce principe d'une manière extraordinaire. Il y avait un homme aisé de Preshbourg, la ville du Ktav Sofer, qui est allé visiter le gouverneur accompagné de son serviteur. Ce dernier, lorsqu'il a vu une sacoche pleine de billets, n'a pu résister et, lors d'un moment d'inattention du gouverneur, il a volé la sacoche. Il a raccompagné son maître, cet homme aisé de Preshbourg, de la communauté juive, et il s'est senti inquiet du vol qu'il venait de commettre. En attendant de délibérer, il l'a caché dans la maison de son maître. Et voici que le gouverneur a réalisé que la sacoche lui a été volée. Il a donné comme mission à la police, ni plus ni moins, que de fouiller toutes les maisons de la ville de Preshbourg. On est finalement arrivé dans la maison de ce juif et on a découvert la sacoche avec les billets. Le propriétaire de la maison, qui n'était au courant de rien, a juré et promis qu'il n'avait rien à faire avec le vol de cette sacoche. On n'a pas voulu l'écouter. Il a été jeté en prison jusqu'au jugement. Finalement, on n'a même pas voulu l'entendre, on n'a pas laissé s'expliquer et parler. Et il a été décrété qu'il serait pendu sur la place publique afin que tout le monde sache ce qui attendait un voleur et surtout celui qui avait porté la main sur le gouverneur. L'histoire est parvenue aux oreilles du Rav, le Ktav Sofer. Il a tout essayé pour obtenir la grâce de cet homme qu'il savait innocent. Il est monté chez les autorités les plus élevées. Il a essayé de soudoyer ceux qui auraient pu peut-être l'acquitter et le libérer. Rien n'a été obtenu. Le Ktav Sofer a alors voyagé à Budapest. Il a contacté les plus hautes autorités et finalement, ces derniers lui ont dit que même s'il est vrai et qu'ils lui font confiance,
que ce juif est innocent. On ne peut rien contre le gouverneur de Preshbourg. Finalement, las de tous ses efforts, le Ktav Sofer est rentré chez lui. Et voici que la nuit qui précédait la sentence, il s'est endormi. Son père lui est apparu en rêve, le Khatam Sofer. Et l'a repris en lui disant: comment est-ce que tu peux dormir lorsqu'un innocent est sur le point de payer de sa vie un crime qu'il n'a jamais commis? Le Ktav Sofer a pleuré et a dit: j'ai tout essayé. J'ai tout essayé sur place. J'ai pris contact avec tous ceux qui pouvaient avoir une influence. J'ai même voyagé dans la capitale à Budapest. Mais il n'a rien obtenu. J'ai tout fait. J'ai tout fait, a-t-il pleuré à son père, le Khatam Sofer, en éclatant en sanglots. Khatam Sofer lui a dit: tu n'as pas tout fait. Il reste encore à faire. C'est-à-dire de prier. Immédiatement, le Ktav Sofer a convoqué tous les habitants de la ville, hommes, femmes et enfants. Il les a réunis au Beth Knesset. Il leur a raconté ce qui s'était passé. Tous les efforts qu'il avait entrepris pour essayer de sauver la vie de cet innocent. Et il leur a raconté son rêve. Le Khatam Sofer, qui était venu le réprimander de ne pas avoir tout essayé, et qui lui a dit: vous n'avez pas prié, pas suffisamment prié. À ce moment-là, le Ktav Sofer a crié et a dit: même si toutes les portes ont été fermées ici-bas, mais au ciel, auprès d'Akadosh Baruch Hu, les portes ne sont jamais fermées définitivement. Sha'arei dima lo nin'alu. Les portes des pleurs et des sanglots ne sont pas fermées. Tout le Kahal a éclaté en sanglots. Ils ont prié, prié et prié. Et effectivement, ils ont réussi à obtenir la miséricorde divine. Le lendemain, à l'heure fixée pour la pendaison du soi-disant coupable, les juges ont pensé qu'il fallait peut-être quand même vérifier chez les membres de la maisonnée de cet homme pour savoir ce qui s'était passé. Ils ont appelé son serviteur, qui prit de court, non préparé aux questions, à bafouiller, jusqu'à ce que finalement, il a avoué être celui qui avait volé la sacoche du gouverneur. Ni une, ni deux. Il a été pendu à la place de cet homme qui a été innocenté, acquitté, sauvé, in extremis, par le mérite des prières. Qu'Hachem nous protège, écoute notre filote et nous sauve de tout décret
et nous amène la rédemption d'Israël par la venue du Mashiach très bientôt. Amen.